penser, c'est ça qui est la vraie manière de penser. Et c'est ce que le diable a toujours fait. En Éden, lorsqu'il a croisé Adam et Ève, il a montré que sa manière de faire, ce qu'il doit faire, c'est ce que lui, le diable, dit. Moi, j'ai appelé ça la guerre des sons et des images. Il présente une image, et par une image, il y a une action qui se produit, et l'homme sort de l'éternité dans laquelle Dieu l'avait déjà programmé pour être. Et c'est ce qui est aberrant. Et nos frères musulmans, c'est ce qu'ils utilisent. Moi, je vais parler de façon directe des musulmans parce que aujourd'hui, ils ont fait croire à tout le monde que nos frères, comment il s'appelle, Unique Boy, il a commis des gaffes, il a fait quoi que ce soit. Alors qu'on a vérifié, tout est faux, de haut jusqu'en bas. Mais même s'il aurait fait, parce que je vous dis un truc important, le musulman, quand il vient s'attaquer à toi, d'abord, il t'emmène à penser ce que lui il est, sa manière de penser là, parce que pour le musulman, et c'est ça la dangerosité d'une secte ou bien d'une religion, c'est-à-dire il t'amène à dire que ce qu'il pense là, c'est ça qui est la vérité, il n'y a pas, c'est bien de penser ainsi, mais il ne faut pas imposer ça aux gens, parce que tout le monde ne réfléchit pas comme les musulmans, hein. Et ils ont réussi à faire croire aux chrétiens qu'aller changer quelque chose, d'abord, vous voyez comment ils sont partis, aller changer quelque chose sur Wikipédia, c'est un délit. Et moi je dis, même si Unique Boy l'avait fait, ce n'était pas un délit. Moi par exemple, à Cancel, je fais des recherches en histoire. Je peux aller sur Wikipédia et donner l'information comme quoi Allah c'est Hubal. C'est-à-dire que d'après le point de vue, quand je prends, comment on appelle ça, quand je prends la religion musulmane, quand je prends les différents panthéons, comment les panthéons fonctionnent, quand j'analyse, et puis je donne mes preuves, je peux conclure que Allah c'est Hubal. C'est à Wikipédia maintenant d'aller analyser si ce que moi j'ai dit là, si c'est faux ou bien si c'est vrai. Ils ont à rejeter ou bien ils ont à accepter. Vous comprenez? Et ça, c'est normal. Dans la déontologie de Wikipédia, tu n'as rien fait de mauvais. C'est le truc même le plus normal. Et c'est ce que Wikipédia même demande aux gens. Surtout quand il y a des informations qui peuvent les aider pour que d'autres personnes puissent comprendre. Tu peux aller et proposer. C'est des propositions qui ne seront pas forcément prises en compte. Mais eux, ils ont réussi à faire croire aux chrétiens que si quelqu'un allait sur un site, qu'il a proposé quelque chose, c'est que cette personne est en erreur. Mes frères, c'est là où ils vous ont eu. Parce que le musulman va t'envoyer à penser comme lui. C'est la même chose qu'ils ont fait avec la Bible. Ils ont réussi à faire croire aux chrétiens que la Bible, la parole de Dieu d'abord. Regarde ce qu'ils ont réussi à faire croire aux chrétiens. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui sont en train de dire non, la Bible, c'est pas totalement la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire croire? Ils ont réussi à faire croire que pour qu'un livre soit la parole de Dieu, Dieu doit faire une dictée. Comme ça s'est passé avec Mohammed. C'est-à-dire, Mahomet, lui, il était assis. Il y a un ange qui dit quoi? L'ange Gabriel qui est venu, qui lui a fait une dictée. Pendant des années, il fait dictée, matin, soir, dictée, Dieu parle. Donc, si ce n'est pas dictée de Dieu, c'est que ce n'est pas la parole de Dieu. Et il y a des chrétiens qui ont réussi à avaler ça. Et aujourd'hui, ces chrétiens-là se disent, non, la Bible, ce n'est pas en totalité la parole de Dieu. Est-ce que vous savez ce que c'est que la parole de Dieu? Non, je vois des gens, non, la Bible, là, il y a des tests historiques, il y a des tests choses, donc ce n'est pas en totalité la parole de Dieu. Vous savez ce que c'est la parole de Dieu? Parce que le monde musulman, c'est comme ça les musulmans ils sont. C'est comme cela, nos frères musulmans, c'est comme ça. Parce qu'ils vont t'emmener, ils vont te faire croire que la parole de Dieu, pour que la parole de Dieu soit la parole de Dieu, il faut que Dieu ait fait récitation à quelqu'un. Pendant 26 ans. Donc si dans un livre, il y a des tests historiques, si dans un livre, il y a des tests, par exemple, poétiques, où il y a ce qu'on appelle comment on appelle ça? S'il y a des gens littéraires différents de ce qu'ils croient, donc ce livre-là, ce n'est pas la parole de Dieu. Et je vois des chrétiens qui ont accepté ça. Le problème, c'est que quand vous acceptez ça, vous savez ce que vous avez fait? Vous avez accepté de jouer sur un terrain qui est faux. Et c'est la même chose, ils font. Quand ils t'invitent à un débat, là, ils vont t'envoyer. Non, viens dans nos forums, on met face à face. Face à face, c'est quoi?
Ils vont t'envoyer sur le terrain où tous les adeptes sont d'accord avec tout ce qu'ils vont dire. Même s'ils mentent, c'est ce que les gens vont croire. Et quelqu'un va se lever là-bas, il va dire non. Il va te dire non. Comment on appelle ça? Le subjonctif. Il va te remplacer par le participe présent. Il va te remplacer ça par un subjonctif présent. Et puis la foule va crier wow! Un truc faux. Quelqu'un te dit en allant. Lui te dit que c'est subjonctif présent. Et puis la foule est acquise à sa cause. Donc le faux devient la norme. L'ignorance devient ce qui est normal. Et donc c'est à ce jeu-là les musulmans jouent avec vous. C'est une technique du diable qu'il a utilisée depuis Éden. Te faire croire que ce qu'il dit là, c'est ça qui est la vérité. Et donc quand les gens t'invitent sur le terrain, et puis que tu acceptes, c'est pour ça que je bénis souvent les frères qui aujourd'hui ont accepté, disent non, nous on ne va plus faire votre débat face à face, on va venir sur TikTok, les documents sont là, chacun s'exprime. Parce que quand tu acceptes ça, tu es foutu. Et ils ont réussi à faire croire aux gens aujourd'hui. Et je dis, même si Unique Boy l'avait fait, Unique Boy n'a pas commis de faute. Dans la déontologie de Wikipédia, il n'a jamais commis de faute. Et en plus, même Unique Boy n'a pas fait. Parce que c'est vérifié, ce n'est pas lui qui a fait. Parce que les mêmes données, tu donnes ça à partir, tu lui demandes, est-ce que, d'après toi, tes preuves que tu as là, est-ce qu'on peut dire de façon indéfectible, on peut dire de façon, ça veut dire quelque chose que c'est Unique Boy seul qui pourrait faire ça. Il va te dire non. Mais ils envoient tout le monde à réfléchir comme eux. Et c'est ce qu'ils font, malheureusement. C'est-à-dire que pour que la Bible, pour qu'un livre soit la parole de Dieu, il faut que Dieu ait fait une dictée pendant 26 ans. Vous voyez? Et ils ont réussi à faire croire aux chrétiens que la Bible c'est un livre. La Bible c'est pas un livre, c'est une bibliothèque. La Bible c'est un assemblage de livres. Ça n'a rien à voir avec un livre. C'est comme moi je te dis non, je suis une société qui vend des pneus. Et puis là tu compares une société qui vend des pneus à un pneu. Ça n'a rien à voir. Donc les critères qu'ils prennent pour soi-disant leur manière de voir les Corans, c'est comme ça qu'ils vont appliquer ça à tout le monde. Tout le monde n'est pas musulman, tout le monde ne réfléchit pas comme un islamiste. Et ça, il faut avoir le courage de leur dire ça. Parce qu'il y a combien de musulmans sur la terre? Moi, je ne suis pas contre les musulmans, j'ai des amis musulmans qui sont bien, qui ont des choses, mais il faut pouvoir leur dire la vérité. Parce que le monde dans lequel nous sommes là, nous sommes à la fin. Et vous, chrétiens, vous devez faire très très attention, parce que la séduction dont parle la Bible, là, elle est déjà en place. Parce que la guerre de la fin des temps, je vais vous dire en quoi ça consiste. C'est la guerre entre ce que les Écritures disent. Vous comprenez? Ce que les Écritures disent et ce que nous percevons, entre la perception et les Écritures. C'est tout. Voici la guerre de la fin des temps. Parce que la logique du monde va vouloir te dire non, c'est comme ça, ça doit se faire. C'est pour ça que la Bible dit une phrase importante. Quand tu prends Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Vous comprenez? Ne vous conformez pas au siècle présent. La Bible ne dit pas ça au hasard. Hein? Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable, ce qui est bon, agréable et parfait. Ça, c'est une sonnette d'alarme que la Bible est en train de nous annoncer. La Bible est en train de nous dire quoi? Et j'aime encore la version du Semeur qui dit: ne vous laissez pas modeler par le monde actuel. Il ne faut pas laisser le monde actuel là, te faire de toi un modèle, réfléchir comme le monde, réfléchir comme un musulman. Parce que les gens vous font réfléchir comme eux, vous ne savez même pas. Moi, comme je l'ai dit, je ne peux pas faire un direct pendant longtemps, mais j'ai un livre que j'ai écrit qui est un esprit qui n'est pas encore sur la table. Le titre du livre, c'est La guerre des sons et des images. Vous allez voir comment parler. Parce que si le diable doit contrôler le monde, il doit contrôler les images. Et ce que la Bible dit là, c'est très très important. Hein? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés, transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc mes frères, c'était un peu ça, c'était d'entre de jeu. Donc j'ai invité mon frère Jésus-Christ. Je
Je sais qu'ils ont donné un peu la parole, hein, tu vas dire quelque chose. C'est qu'il pleut ici, je ne sais pas si vous entendez, mais tu vas dire quelque chose. On va parler un peu de ce qui se passe là, les musulmans, les différents mensonges qu'ils sont en train de mettre sur le net aujourd'hui pour faire croire aux gens des choses, des balivernes. Parce que nos frères chrétiens, étudiez la Bible, renforcez votre relation avec Christ. C'est ce qui peut sauver le monde aujourd'hui. Donc Jésus-Christ a dit, sachez qu'aujourd'hui, le monde musulman, les musulmans c'est des gens que j'aime bien, mais comme je l'ai dit, actuellement sur la toile, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et vous, en tant que chrétien, vous devez être conscient de la stratégie du diable. Le diable, là, il ne change jamais sa manière de s'asseoir. La même stratégie qu'il a utilisée en Éden, là, c'est la même stratégie qu'il a utilisée contre Jésus dans le désert. Il ne va jamais changer. Et c'est la même stratégie qu'il utilise aujourd'hui avec certaines personnes. Vous comprenez? Donc moi j'étais là surtout pour parler du fait que la Bible soit la parole de Dieu. Parce que j'entends des gens disent que non, la Bible n'est pas totalement la parole de Dieu. Ça, c'est quand tu regardes la Bible avec des lunettes de l'islam que tu peux voir que la Bible n'est pas totalement la parole de Dieu. Sinon la Bible c'est totalement la parole de Dieu. Je vais vous démontrer ça dans un instant. La Bible, il n'y a pas de parole de Dieu qui dépasse la Bible. C'est Dieu qui a écrit son histoire sur près de 1000 ans. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que le stylo de Dieu pour écrire l'histoire, c'est le temps. Le stylo de Dieu, c'est le temps. C'est avec le temps que Dieu écrit l'histoire des nations, des peuples. Même ton histoire, c'est avec le temps que Dieu est en train d'écrire ça. Tu es né, tu avais 2 mois. Aujourd'hui, tu as peut-être 30 ans, 40 ans. Ton histoire, Dieu a écrit, le stylo de Dieu qu'il a utilisé pour écrire ton histoire, là, c'est le temps. Et c'est avec le temps que c'est par le stylo du temps là que Dieu a écrit la Bible. La Bible, c'est totalement la parole de Dieu. Ne laissez pas quelqu'un vous dire, non, la Bible, c'est en partie la parole de Dieu. Il cherche à t'avoir. Si tu as accepté ça, tu es un homme mort. Parce que j'entends des pasteurs aujourd'hui qui se lèvent et disent non, la Bible, oui, il y a la parole de Dieu dedans. C'est totalement la parole de Dieu. Et je vais vous démontrer ça tout à l'heure. Mais ce que je voulais vous dire d'abord, ce que vous devez savoir, c'est que vous savez les 10 années dans lesquelles on est rentré là. Je vais vous faire un calcul simple. Hein. Jésus là, il a été crucifié en l'an 30. Suivez-moi bien, vous allez comprendre quelque chose. Il y a des choses que souvent on ne veut pas expliquer, mais aujourd'hui on est obligé d'expliquer pour que les gens comprennent. Pour que vous-même les chrétiens là, vous compreniez que vous n'êtes pas dans les temps, nous ne sommes pas dans un temps normal. Le temps que l'église est en train de passer, c'est-à-dire que de 2010, de 2020 à 2030 là, ce n'est pas un temps normal. « 2020 à 2030, ce n'est pas un temps normal. » Avant de rentrer en 2001, il y a eu Covid-19. En 2019. Ça doit parler aux chrétiens. En 2019, là, c'est... Comment il s'appelle? Le président des États-Unis. Le seul président des États-Unis qui allait dire non, on déplace l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv. On envoie ça à Jérusalem. Donald Trump. Vous les chrétiens, vous n'avez pas compris. Mais le monde musulman, c'est pas les musulmans eux-mêmes n'ont pas compris, mais l'esprit qui est derrière l'islam avait compris ça. Pourquoi on doit déplacer la capitale de Tel Aviv à Jérusalem? Presque tous les présidents des États-Unis, avant d'être élus, ont pris cette décision-là. Une fois que je suis élu, je prends la capitale, je prends l'ambassade des États-Unis qui est à Tel Aviv, j'envoie ça à Jérusalem. Mais aucun président n'a pu réaliser ça. Si ce n'est pas Donald Trump.
Mais vous les chrétiens, vous ne savez pas la portée spirituelle de ce acte-là que Donald Trump a fait. Les gens n'ont pas compris pourquoi le monde musulman était chaud. C'est que la Palestine, les gens étaient... C'était comme s'il allait avoir la guerre mondiale. Les gens n'ont pas compris. Mais nous, qu'on devait comprendre, nous-mêmes, le monde chrétien, on n'avait pas compris. Mais moi, Dieu m'a fait la grâce de comprendre que ce n'est pas un événement ordinaire. Vous savez, quand on transfère, parce que les États-Unis, écoutez-moi bien, hein, c'est la plus grande puissance au monde. C'est maintenant que les choses sont en train de pencher. C'est la plus grande puissance au monde en 2019. Donc, quand les États-Unis transfèrent leur capitale, transfèrent leur ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, il vient de confirmer la plupart des prophéties que Ézéchiel a données, Jérémie a données, qui disaient que le peuple d'Israël allait revenir sur la terre de leurs ancêtres. Parce que tant que Jérusalem n'est pas capitale, reconnue par la puissance, la grande puissance mondiale, c'est comme si la prophétie que Jésus a dit là, ça ne s'est pas encore accompli. Parce que c'est vrai, depuis 1948, les gars sont là. Après 2000 ans, que le peuple d'Israël a été dispersé dans le monde, ça est dans Jérémie, ça est dans Ézéchiel 37. Quand nous on lit, on s'arrête au verset 15, mais il faut continuer. Ou bien tu prends Ésaïe 11. Tu prends le chapitre même d'Ésaïe 11, tu lis seulement, tout ça est détaillé dedans. Ça a été prophétisé 700 ans avant que Jésus ne vienne. Vous voyez la différence entre notre livre et puis les autres livres, c'est parce que la Bible, elle a dit des prophéties qui se sont accomplies des années après et qui continuent de s'accomplir. Il n'y a pas un livre, prenez tous les livres là, il n'y a pas un seul. Tu prends le Coran, tu prends la Baba Gita, tu prends tous les autres livres. Il n'y a pas un livre qui a accompli les prophéties comme la Bible a accompli. Et Dieu a dit, il dit, je parle d'avance. En fait, que quand ça va arriver là, vous allez savoir que c'est Dieu qui a parlé. Un peuple qui va quitter la terre de ses ancêtres pendant près de 2000 ans et venir se rassembler sur la même terre. Vous savez qu'en Afrique, Israël vient de s'installer en Afrique. Le monde avait décidé d'être s'installer en Ouganda, d'être s'installer dans tel coin, mais Dieu n'a jamais permis. Ils sont revenus sur la terre de leurs ancêtres parce que la prophétie a été donnée par Christ. Quand tu prends Luc 21, Jésus dit que lorsque vous allez voir ça là, vous devez savoir que ma venue est là. Donc, la prophétie s'est accomplie quand Donald Trump a pris le décret pour dire désormais l'ambassade des États-Unis passe de Tel Aviv à Jérusalem. Il a confirmé la prophétie. Mais l'Église n'a pas compris. Et en confirmant cette prophétie, il y a eu Covid-19 en même temps. Parce que le diable a compris qu'on va rentrer dans une décennie qui n'est pas une décennie comme les autres. Je ne sais pas si vous comprenez. Et dans cette décennie-là, en réalité, le ministère de Jésus, il est mort en 2030. C'est en 2030 que Jésus est parti à la croix. Et Jésus il a commencé son ministère. Ça veut dire qu'archéologiquement parlant, en l'an 27. Donc, nous sommes en 2024. Dans 3 ans, c'est comme si le ministère de Jésus a eu 2000 ans. Alors que Jésus lui-même l'a dit. Quand on lui a dit que, comment il s'appelle? Le roi est en train de te chercher là. Il a dit, j'ai 2 jours. 2 jours, ça représente à peu près 2000 ans. Donc, c'est que 2000 ans du ministère de Christ, ça va être fêté par les chrétiens. Hein? Il y a des chrétiens sur des localisés, on doit fêter ça. Les 2000 ans du ministère de Christ, parce que quand on dit Jésus est parti, ça fait 2000 ans. En fait, ça ne fait pas encore 2000 ans. Hein. C'est maintenant, ça va faire 2000 ans. Son vrai 2000 ans, c'est maintenant, ça va faire ça. C'est pour ça que le diable est en train de bouger sa queue. Vous ne comprenez pas. Parce que c'est maintenant que Jésus va venir. C'est que la venue de Jésus là, c'est maintenant. Nous sommes dans la saison où Jésus doit venir. Je ne dis pas forcément que nous on va voir, on peut mourir, mais c'est-à-dire que Jésus peut venir à tout moment, selon les prophéties qu'il a dit, et puis selon les événements qui se sont accomplis. Et les 10 ans qui sont là, ce n'est pas 10 ans amusement.
Vous arrivez sur TikTok, les gens commencent à parler de Jésus, ça commence à insulter Jésus, ça commence à dire ce que les gens veulent. Pourquoi? Parce que Jésus revient maintenant. Et donc, c'est des choses qu'il faut comprendre. C'est très très important de comprendre ça. Maintenant, j'entends des gens dire, moi c'est là que je vais répondre et puis je pense que après je pourrais inviter certaines personnes, on va échanger un peu puis on va descendre. J'entends des gens dire la Bible ce n'est pas la parole de Dieu ou bien ce n'est pas en totalité la parole de Dieu, c'est des balivernes. Parce que les musulmans les envoient à penser comme eux. Parce que pour eux, le Coran a été dicté. Il y a quelqu'un qui est rentré dans une grotte, Dieu lui a fait une dictée au travers de l'ange Gabriel. Donc pour eux, les musulmans, si quelque chose doit être la parole de Dieu, il faut que Dieu ait dicté ça à quelqu'un. Dieu ait fait une dictée de combien de pages? Pour eux, la dictée de leur prophète, qui ne sait pas écrire et qui ne sait pas lire, je me demande même comment il écrivait même. Bon, d'autres vont dire il retenait, mais là, souvent aussi il dit que c'est descendu comme un livre. Si ça doit être descendu comme un livre, il faut qu'il soit en train d'écrire, mais il ne sait pas écrire. Donc sûrement il a retenu. Donc vous qui nous dites que le Coran est descendu comme un livre, là, ça c'est faux. Et puis d'autres disent que non, le Coran n'a jamais été touché. Alors que le Coran, au moment où le Coran descendait là, l'arabe n'avait pas de voyelles. C'est après que les voyelles on a ajouté ça, tout le monde le sait. Donc non, le Coran n'a jamais touché un centime, même un point on n'a jamais touché dedans. Mais alors qu'au moment où votre gars là, il était en train de recevoir sa dictée là, quand on écrit là, il n'y a pas de voyelle dedans. Donc au moins, soyez d'accord avec nous, quand on dit qu'après ils ont ajouté les points voyelles, les trois grandes voyelles qui sont I, A et OU en arabe, c'est après qu'ils ont ajouté ça. À la prononciation ça existait, mais à l'écrit ça n'existait pas. Donc on ne pouvait pas écrire avec les voyelles en ce moment parce que ça n'existait pas. Je crois bien que c'est au 7e siècle que ça a commencé et les voyelles même ont commencé à être mis même au 8e siècle. Donc ne venez pas nous raconter des histoires. Maintenant, quelqu'un a dit que la Bible ce n'est pas la parole de Dieu. La Bible c'est la parole de Dieu. Je vais vous démontrer ça même propre. Celui qui dit que la Bible n'est pas la parole de Dieu, il faut lui dire que ce n'est pas en totalité la parole de Dieu. Il faut lui dire, faut lui demander la parole de Dieu là, c'est quoi? Pourquoi on dit que la parole est, pourquoi la Bible est la parole de Dieu? Il n'a qu'à te dire pourquoi. Je vais te donner un exemple simple. Par exemple, aujourd'hui, tu prends un livre pornographique, tu lis. Peut-être que si tu as fini de lire, tu vas chercher à commettre l'adultère, tu vas chercher à commettre l'impudicité, tu vas chercher à peut-être violer l'enfant de quelqu'un. Parce que tu as pris un livre pornographique, peut-être même tu peux chercher à te masturber. Pourquoi? Parce que tu as lu. Parce que ce n'est pas les lettres, c'est l'esprit qui est caché dedans. Vous comprenez? Quand on parle de Bible, parole de Dieu, on ne parle pas des lettres. Les lettres là, ça c'est la Bible écrite. Mais il y a un esprit qui habite dedans. C'est pour ça que quelqu'un peut lire la Bible et puis va être transformé. Pourquoi? C'est parce qu'il y a un esprit qui est dedans. C'est pour ça que la Bible est la parole de Dieu. Parce que même si c'est un fait historique que le gars raconte, mais l'esprit qui est dedans, il faut que quand tu lis, ça te transforme. Ou bien quand tu lis un livre pornographique, ce livre qui parle de porno là, ça va t'envoyer à faire des choses. C'est cet esprit là qui est dedans. C'est pour ça que la Bible est la parole de Dieu. Il y a un gars qui allait dire, au nom de Jésus sortez, on dit les démons se sont levés et l'ont frappé. Parce que c'est au nom de Jésus là, l'esprit de Dieu n'est pas dedans. Et les esprits qui ont frappé le gars, ils ont dit quoi? Nous on connaît Paul, on connaît Jésus, mais toi on ne te connaît pas. Parce que la parole que tu as prononcée, il n'y a pas d'esprit des gens. C'est pour ça que Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Donc quand on dit que la Bible est la parole de Dieu, c'est parce qu'il y a l'esprit de Dieu au-delà des lettres. Sinon la Bible, ça a été écrit par des hommes inspirés de Dieu. Quand tu prends la Bible, là, il y a des textes historiques, il y a des textes législatifs, il y a des poèmes, il y a tous les gens littéraires dans la Bible.
Tu as été écrite par des hommes inspirés par Dieu, c'est vrai. Mais ce qui fait la différence entre les autres livres et puis la Bible, c'est parce qu'il y a l'Esprit de Dieu dedans. C'est pour ça que quelqu'un va aller lire la Bible. Il commence à lire la Bible aujourd'hui, il commence à lire la Bible, tu vois, 1 an, 2 ans après, tu ne le reconnais pas. Il a changé. Pourquoi? Parce qu'il a rencontré l'Esprit qui est dedans. Mais de l'autre côté, des gens vont aller lire leur Coran. Ils vont rentrer quelque part, ils vont s'exploser, ils vont tuer des gens. Pourquoi? Parce qu'ils sont rentrés en contact avec l'Esprit qui est dedans. Moi, je ne parle pas des modérés. Les modérés, je n'ai pas de problème avec eux. Ce sont des amis, on échange. Je parle des radicaux. Parce que, en fait, ceux qui sont modérés, ils n'ont pas encore eu de contact avec l'Esprit qui habite dans ce qu'ils lisent là. C'est comme un chrétien qui a la Bible qui ne lit pas. Tu vois, sa vie n'a pas changé. Tu le vois, il va à l'église, il est toujours dans l'impudicité, dans les pornos, il sort les filles comme il veut. Il n'a pas encore croisé l'Esprit qui est dans la Bible là. C'est en cela que la Bible est la parole de Dieu, parce que son esprit habite dedans. Ça veut dire que si tu es chrétien, tu dois lire la Bible. Parce que si tu ne lis pas la Bible, tu ne peux pas trouver cette force-là d'obéir à cette Bible-là. Et ça, je ne vais pas vous le démontrer aujourd'hui. C'est-à-dire que si tu ne lis pas la Bible, tu ne peux pas appliquer la Bible. Si tu m'écoutes là, tu vas voir ta vie. Si tu es encore dans l'impudicité, tu es encore dans le vol, dans le mensonge, c'est parce que tu n'es pas un lecteur assidu d'abord. Ça, c'est la première chose. Quelqu'un qui médite. C'est pour ça que Dieu dit au prophète que ce livre de la loi ne se loin point de ta bouche. Médite le jour et nuit. Parce que vous allez comprendre que la méditation, ça t'envoie des images. C'est quand tu lis là, chaque mot que tu lis là, ça fait une image qui vient dans ton esprit. Quand tu dis Jésus, il y a une image qui vient dans ton esprit. Quand tu décris une scène, il y a une image qui vient dans ton esprit. Et c'est cette image-là qui modèle les hommes. Mais aujourd'hui, on n'en est pas là. Donc, lire la Bible, c'est quelque chose de très important. Laissez-moi y partager un peu. J'ai envoyé ça, j'ai envoyé à mes gars. Ceux qui peuvent venir, comme je l'ai dit, le live ne va pas trop durer. Mais j'ai donné l'occasion au moins à certains de monter un peu, on va échanger pendant quelques temps. Donc vous comprenez, ne laissez pas quelqu'un vous dire que la Bible n'est pas la parole de Dieu. C'est un menteur. Du moins, il ne sait pas ce qu'il dit. Ou bien il a été piqué par le venin de l'islam. Parce que, comme je l'ai dit, nos frères musulmans, moi je ne les en veux pas, hein, parce qu'ils croient que leur religion est tellement vraie qu'ils veulent que tout le monde pense comme eux. Donc, comme Dieu ne s'est pas arrêté quelque part pour faire dicter à un homme, à peu près, comme Dieu ne s'est pas arrêté quelque part pour faire dicter à quelqu'un pendant 1000 ans, donc la Bible n'est pas la parole de Dieu. Vous voyez des anéries comme ça? Parce que eux, ils ont connu quelqu'un, leur prophète, on lui a fait dicter pendant 26 ans. Donc, si Dieu ne fait pas dicter à quelqu'un d'autre là, c'est que ce n'est pas la Bible. Et je dis, quand on dit la parole de Dieu, c'est l'esprit qui habite dedans. Je le répète encore, un chrétien peut lire une Bible, quelqu'un peut commencer à lire la Bible. Mais il y a des musulmans qui voulaient lire la Bible pour dire que la Bible est fausse. Mais ils ont été sérieux, quand ils ont bien lu là, quand ils ont rencontré l'Esprit de Dieu. Parce que quand tu rencontres l'Esprit qui est dedans, ta vie ne peut plus jamais être la même. C'est pour ça que la Bible, c'est la parole de Dieu. Et je vois des chrétiens, vous lisez la Bible, quand vous arrivez sur les généalogies là, non, Judas a enfanté tant, après Salman a enfanté Isaïe a enfanté David, vous sautez ça là, parce que pour vous, ça ne vous intéresse pas. Parce que vous n'avez pas compris que c'est un esprit qui est dedans. Donc quand vous arrivez sur les généalogies là, vous sautez, ou bien quand vous arrivez sur le tabernacle, ils sont en train de citer, non, pour construire le tabernacle, on a dit, il faut envoyer, par exemple, un tissu bleu, il faut envoyer tel nombre d'or, il faut envoyer tant. Ça c'est un test administratif, je suis d'accord. Mais vous ne lisez pas parce que vous pensez que ça là, c'est une perte de temps. Mais en réalité, ce n'est pas ce que vous lisez là, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est l'esprit qui est caché entre les versets. L'esprit qui est caché entre chaque lettre qu'on écrit. Et la Bible, elle est habitée par quelque chose. Elle est habitée par un esprit. Il y a un esprit qui se meut dedans. C'est lui qu'on appelle le Saint-Esprit.
C'est pour ça que tu peux lire la Bible. Aujourd'hui, là, tu lis le verset, tu ne comprends pas. Tu lis un verset, tu ne comprends pas. Tu lis un verset, tu ne comprends pas. Comme la fille d'un grand pasteur, je vais vous donner son témoignage. La fille d'un grand pasteur qui est en Afrique centrale, elle, le verset qui l'a fait changer, c'est Jean 3,16, alors que son papa avait prêché dessus plusieurs fois. Une fois, elle s'est trouvée en boîte de nuit. Et elle est en train de danser avec ses amis. Elle, son papa ne l'a jamais refusé. Son papa lui a jamais. Elle était chantre à l'église. Mais elle était toujours en boîte. Mais son papa lui a jamais dit qu'il ne faut pas aller en boîte. Et un jour, ses amis l'ont invité. Et pendant qu'ils sont en boîte en train de danser, c'est comme autour de la musique passait, mais elle n'entendait plus la musique passe. Elle n'entendait plus cette musique-là. Et elle a entendu cette phrase-là. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui. C'était un verset qu'elle avait souvent lu. Mais ce jour-là, le verset est venu dans sa tête. Et puis elle s'est dit, mais je fais quoi dans une boîte de nuit à cette heure? Moi, une chantre. Et elle est sortie de cette boîte de nuit-là, sa vie a changé à jamais. Parce qu'en réalité, lorsqu'elle avait lu ce passage avant, elle n'avait jamais rencontré l'esprit qui est dans la Bible. Qu'elle a rencontré, sa vie a changé. Donc celui qui va me dire la Bible n'est pas la parole de Dieu, il ne sait même pas ce que c'est que la parole de Dieu. La Bible est la parole de Dieu, pourquoi? Parce qu'il y a l'esprit de Dieu qui est dedans. Maintenant, quelqu'un peut prendre, pour être un philosophe, tu prends la Bible, tu lis, tu ne vas pas comprendre. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore rencontré l'esprit. Et puis ce n'est pas moi-même je l'ai dit, c'est la Bible même qui dit ça. Si je prends par exemple 1 Corinthiens, je prends par exemple 1 Corinthiens 1 à partir du verset 18. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi il est écrit, j'ai détruit la sagesse des sages, j'ai anéanti l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse de ce monde? Puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc la Bible, elle est habitée. Tout le monde peut prendre la Bible. La Bible, c'est-à-dire que quand tu la prends comme celle-là, là, c'est un livre, il n'y a pas de puissance dedans. Mais quand tu rencontres l'esprit, celui qui a écrit la Bible, là, le propriétaire, quand tu le rencontres, c'est là que ton histoire change. Donc n'acceptez pas quelqu'un qui a venu vous dire la Bible n'est pas la parole de Dieu, c'est des bêtises. Maintenant, frère Jésus-Christ, est-ce que tu es là? Si tu es là, tu peux intervenir un moment. Hein? Je sais qu'on n'est pas beaucoup. On peut échanger au moins 30 minutes comme ça, et puis bon. On va prier, puis on va partir. Frère Jésus-Christ, tu es là? Donc les frères, c'est un peu de cela que je voulais vous parler. Hein. Ne laissez pas quelqu'un vous dire que la Bible n'est pas la parole de Dieu. C'est parce qu'elle-même n'a pas compris ce que c'est que la parole de Dieu. La Bible, il y a un esprit qui habite dedans. C'est le Saint-Esprit. Et à chaque fois que tu lis, c'est pour ça qu'à chaque fois que tu lis la Bible, quand tu dois lire la Bible, il faut prier Dieu. Il faut dire, je vais te rencontrer au travers des passages que je suis en train de lire. Et Dieu va se révéler à toi. Tu vas commencer à voir des choses que même des hommes de Dieu n'ont jamais vues, alors que c'est les mêmes versets que vous lisez. Et tu vas voir que les mots là, quand tu prononces là, ça n'a pas le même poids. Deux pasteurs peuvent prêcher la même chose. Ils peuvent dire les mêmes phrases. Mais ça n'a pas le même impact sur la foule. Pourquoi? Parce que l'autre qui parle là, l'esprit de Dieu est dedans. L'autre qui parle, il n'y a pas d'esprit dedans. Donc pour lui là, c'est comme enseignement d'école. Ça n'a pas d'effet sur les hommes. Vous comprenez? C'est pour ça que Jésus a dit, ses paroles sont esprit et vie. Donc, non seulement c'est pour vous encourager à lire la Bible, mais ne laissez personne, parce que j'entends ça beaucoup aujourd'hui sur TikTok. Non, la Bible n'est pas totalement la parole de Dieu. Prochainement, je vais faire un live même plus long quand je vais avoir le temps, puis je vais vous décortiquer. Comment la Bible, même comment Dieu l'a écrite, comment au fil de la généalogie du texte biblique, comment ça a commencé, les livres, parce que beaucoup ne connaissent pas ça. Avec le canon des Écritures, comment, aujourd'hui, à partir de quoi on traduit la Bible? À partir de quoi on traduit le Nouveau Testament? À partir de quoi on prend l'Ancien Testament? C'est sur quoi les gars se basent pour écrire.
Pourquoi aujourd'hui la Bible est en 66 livres? Pourquoi souvent il y a 75 livres? Elle est catholique, c'est la même chose là. Mais vous avez besoin qu'on vous explique. Ne laissez pas des gens venir vous raconter des histoires à dormir debout. Parce que Jésus, comme je l'ai dit, il est en train de revenir. Jésus est aux portes du monde. Chaque jour quand tu sors là, il faut dire à Dieu, Seigneur, accorde-moi une belle journée, il faut te repentir. Si tu penses que tu as fait quelque chose qui n'a pas plu à Dieu, tu dis, papa, je suis un homme. Il faut me pardonner tout ce que j'ai fait, il faut me purifier avec le sang de Christ. Parce que le monde va traverser une crise extraordinaire. Je vous ai dit, les 10 ans qui sont là, ce n'est pas 10 ans ordinaires. Les 10 ans dans lesquels on est rentré là, de 2020 à 2030, là, il y a beaucoup de choses qui ont se passé dans cette décennie-là. Et pour arriver même à la fin de la décennie, ça ne serait pas tout le monde. Parce qu'il va y avoir beaucoup de chrétiens. Je ne vais pas rentrer dans certains détails, mais vous les chrétiens, Jésus a dit quelque chose de très important. Il a dit, quand vous allez voir ces choses-là, il faut que vous levez les yeux. En fait, qu'est-ce que Jésus voulait vous dire? Il faut que vous regardiez à l'éternité. Quand vous allez voir les crises dans le monde, là, il faut que vous regardiez à mes promesses. Parce que la Bible dit quoi? Moïse a regardé l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que tous les trésors de l'Égypte. Ça veut dire quoi? Si Moïse a pu résister à la tentation de rester enfant de Pharaon, c'est parce qu'en réalité, ce qu'il a regardé, il a regardé la venue de Christ, alors que Jésus n'était pas encore venu. Et ce que vous devez savoir, ce qui a fait la force de l'Église primitive, c'était leur espérance, leur attente du Messie. Parce que c'est vrai que dans les premières heures de l'Église, Paul disait non, mais le Messie va pas. C'est vrai qu'on vous a dit que le Messie vient, mais il ne vient pas maintenant. Parce qu'il faut que l'Antichrist vienne, il faut qu'il fasse ça. Et c'était vrai parce que les gens voulaient délaisser même leur travail pour attendre, comme en Thessalonique, les gens même avaient laissé le travail pour venir et ils attendaient le retour de Jésus. Ce n'est pas ce qu'on vous demande. Tu dois continuer à travailler, tu dois continuer à avoir du boulot, mais tu dois savoir que la venue de Christ, c'est une âme puissante, l'espérance là. Parce que l'église primitive, ce qui a fait la force après, tous les disciples ils sont morts, hein, on les a tués. Mais après que les disciples soient partis, les pères de l'église, ils ont payé, les gens ont payé de leur vie. Hein. Mais qu'est-ce qui a fait leur force? Ils avaient cette espérance que l'enlèvement, c'était pour bientôt. Donc les gens, quand ils partaient au martyr, c'était avec joie. Quand on était en train de les tuer, vous ne savez pas ce qui s'est imaginé. Vous ne pouvez pas imaginer ce qui s'est passé. 2 siècles, 3 siècles après la mort de Jésus, les chrétiens ont été tués. C'est pour ça que quand les gens mentent sur la Bible, il ne faut pas les laisser. La Bible que vous voyez là, pour qu'elle soit conservée dans sa nature, pour que nous on l'ait aujourd'hui là, les gens ont payé de leur vie pour ça. Et c'est ce livre-là, les gens peuvent venir s'amuser. Ils disent non, c'est faux. Des gens ont donné leur vie pour cette Bible-là. Des Polycarpes, des Simeon, on les arrête. On dit non, il faut renier Christ. Il dit non. Moi aujourd'hui, là, je suis l'holocauste de Dieu et je suis fier. Les gens même ne croient pas. Des gens qui courent même pour aller au martyr. On dit non, on cherche chrétien pour le tuer. Et ils sortent, tuez-nous parce que nous, on veut mourir pour Jésus. Et les évêques de l'époque, à un moment, ils ont appelé les chrétiens parce que l'église était polycéphale. Quand je dis polycéphale, ça veut dire que l'église avait plusieurs têtes. Il y avait l'église d'Antioche, il y avait l'église d'Asie mineure, et puis il y avait l'église, on dirait, au Moyen-Orient là-bas. Donc il y avait ces 3 têtes-là, mais les gens pensaient de la même manière. Et quand les chrétiens ont commencé à se donner aux martyrs, les évêques les ont appelés pour dire non. C'est vrai qu'on est destiné aux martyrs. C'est vrai qu'on est des témoins de Christ, que les gens, Jésus nous a prévenu que les gens vont nous tuer, ils vont pouvoir rendre gloire à Dieu, c'est vrai. Mais vous-même, là, vous ne devez pas aller vous livrer, parce que si vous vous livrez, ce n'est pas normal. Et c'est comme cela, les chrétiens, je ne parle pas des gens qui vont aller se faire exploser au nom d'une religion pour se tuer, pour que les gens meurent et puis vont au paradis, ce n'est pas ça. Hein. Je parle des gens, puisqu'on dit qu'on cherche des chrétiens, parce que les chrétiens ont été persécutés pendant près de 400 ans. Ils se cachaient dans les grottes. Ça, vous ne savez pas. Les chrétiens n'habitaient plus en ville. Ils habitaient dans les grottes, dans les déserts, dans les montagnes, dans les creux des montagnes. C'est pour ça qu'on va découvrir les manuscrits encore. Il y a certains manuscrits. Parce que les gens vivaient ce qu'on appelle comme des ascétiques. Ils étaient devenus des moines. Et le livre d'Hébreux en parle. C'est au prix de leur vie que nous, aujourd'hui, on peut être chrétiens ayant la Bible en temps de lire. Et ça, il ne faut pas l'oublier.
Ceux qui nous ont précédés sont tombés au champ d'honneur, au prix de leur vie. Des gens qu'on a brûlés, qu'on a égorgés parfois. Ils n'ont même pas cherché à résister, ils n'ont même pas cherché à combattre. C'est ça le prix que les gens ont payé. Mais moi j'ai compris, quand j'ai étudié l'histoire de l'Église, que leur force venait de l'attente messianique. Alors que l'attente messianique, ce n'était même pas encore à leur temps. Israël n'existait plus. Parce qu'il faut qu'Israël existe avant qu'il y ait l'enlèvement. Mais pour nous, Israël existe. Donc, notre attente messianique aujourd'hui, elle doit être forte. En tant que chrétien, l'attente messianique là, c'est ton espérance. C'est ce qui va te donner la force. Parce que si Moïse, lui, qui n'a pas vu Christ, qui est venu avant Jésus, 1000 ans avant Jésus, a regardé le propre de Christ comme un trésor plus grand que tous les trésors, comme un trésor plus grand que toutes les richesses de l'Égypte, c'est pas toi qui es venu après Jésus, 2000 après, où Israël est déjà revenu sur la terre de ses ancêtres. C'est pour ça que Jésus a dit, quand vous allez voir ces événements, levez les yeux. En fait, Jésus est en train de vous dire quoi? De regarder l'éternité. De regarder à ses promesses. Ce qu'il nous a promis dans l'éternité. Parce que l'éternité, Paul nous a dit, quelles que soient les souffrances qu'on va endurer sur la terre, ça ne sera en rien à comparer à ce qui nous attend là-haut. Et la Bible dit, on ne peut même pas décrire. C'est-à-dire que la joie, ce qu'on va vivre au ciel là, c'est quelque chose d'indescriptible. Parce que vous devez savoir que c'est cette place que Lucifer voulait occuper. Mais Lucifer a dit à Dieu, c'est vrai, moi je voulais occuper la place. Moi je n'ai pas eu. Mais ceux qui vont rentrer avec toi là, toi tu vas les saluer. Tu vas leur dire, bienvenue dans la demeure de ton maître. Bon guerrier. Parce que moi je ne vais jamais les laisser. Et c'est ce qu'il a commencé. Avec les religions qui se disent révélées là, qui sont en train de critiquer la Bible, mentir, dire ça, c'est faux. Tout ça là, c'est le diable qui le fait. C'est pour cela que vous aujourd'hui en tant que chrétien, comme je l'ai dit, moi je ne fais pas un live tous les jours, hein, vous devez être dans cette attente messianique là. Parce que le roi est en train de venir. Vous devez, chaque jour que tu te lèves, il faut savoir que l'enlèvement peut être aujourd'hui. Donc peut-être même avant de dormir, si tu sens que tu as fait des choses, il faut faire une petite prière, papa. Tu comprends un peu, non? Parce que nous sommes dans la saison. Nous sommes dans cette saison-là. C'est pour ça que vous voyez les guerres, vous voyez les gens se lèvent ici, les gens commencent à insulter la Bible. Même Jésus lui-même on insulte. Il y a entendu quelqu'un qui dit, non, Jésus, il a épousé une fille de 3 ans. Mais c'est le jour du jugement, les gens vont comprendre, et ça serait tard. Donc moi je vous exhorte encore les chrétiens, vous savez, la Bible, à la fin de la Bible dit un verset qui est très très important que vous devez retenir. Et je pense que c'est avec ce verset qu'il est fini. La Bible dit que celui qui pêche là, n'a qu'à pécher encore plus. Celui qui se sanctifie, n'a qu'à se sanctifier encore. Pourquoi? Parce que il ne faut pas faire semblant d'être avec Jésus. Tu n'as pas été dans le monde, tu n'as pas bien vécu, tu n'es pas sorti les filles comme tu veux parce que tu disais chrétien. Maintenant, toi aussi, là, tu as marché avec Dieu, tu avais un pied dedans, un pied dehors. Tu vois que pour toi, c'est malheureux. Donc, la Bible en train de dire, dans le psaume 22, dans le chapitre 22, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens que moi, je vois sur la toile, c'est des gens qui sont dans l'impudicité. Et puis, ils viennent, sont sur TikTok, ils défendent Jésus. Mais tu fais rien. Tu viens sur TikTok, tu vas défendre Jésus, là. Et puis toi-même là, tu es dans l'impudicité, tu sois les filles n'importe comment. Et puis tu viens défendre Jésus sur TikTok, tu fais quoi? C'est des bêtises. Parce que le dernier jour, c'est ça que Jésus a dit, je ne les connais pas, je ne t'ai jamais connu. Tu vois, tu n'as pas bien vécu dans le monde. Donc le mieux là, c'est du sang là. Il faut retourner dans le monde en même temps. Parce que la colère de Dieu qui va s'abattre sur le monde. Attends. Il pleut un peu seulement, les gens pleurent. Pluie a emporté quelques personnes, les gens pleurent. Vous savez ce qui va se passer? Je vous dis aujourd'hui, et puis écoutez-moi. Si vous voyez ces signes-là, vous allez savoir qu'il y a quelqu'un qui vous a dit ça sur TikTok. Il y a un signe fort que le monde va voir. Je vais vous donner ce signe. Et suivez ça de près. C'est un signe auquel les gens ne s'attendent pas.
Vous savez, il y a des volcans sur la terre. Il y a des volcans sur la terre là. Je dirais qu'ils n'ont jamais fait d'éruption, mais qui ont eu une éruption volcanique il y a longtemps. C'est écrit dans l'Apocalypse. Hein? Il y a des volcans qui n'ont jamais eu cette éruption, qui n'ont jamais eu une éruption même. Il y a comment 4 dans le monde. Si vous voulez, vous pouvez commencer à faire des recherches. Prochainement, je peux vous montrer le passage de la Bible qui parle de ça. Mais ces volcans-là vont rentrer en éruption. Une éruption sans précédent que la terre n'a jamais vue. Est-ce que quelqu'un vous a déjà parlé de ça? Pourtant, c'est écrit dans la Bible. Il y a 4 volcans dans le monde qui, aujourd'hui, là, ils n'ont plus d'effet. C'est-à-dire que depuis des siècles, des millénaires, ces volcans-là n'ont jamais été en éruption. Mais ils vont rentrer en éruption. Ça serait à tout de rôle. Bon, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là parce que, d'abord, ce n'est pas mon rôle, mais c'est une petite révélation que je suis en train de vous donner. Pour le moment, c'est tsunami ou bien c'est le moment. Non, c'est Abidjan. Ouais. Abidjan, les maisons tombent. Ce qui arrive là, c'est trop dangereux. Donc, il y a 4 volcans comme ça, c'est de ça que la Bible parle. Mais je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. Donc, je suis en train de vous dire, vous savez, tu es béni si tu es chrétien. Les gens ne savent pas la grâce qu'ils ont d'être chrétiens. Les gens ne savent pas la grâce. Parce que, en fait, le diable, depuis que tu es petit, il a combattu pour que tu ne sois pas chrétien, puis tu es devenu chrétien. Tu ne sais pas la grâce que tu as d'être chrétien. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne seront jamais chrétiens, qui ne vont jamais rencontrer Christ. Parce qu'en réalité, quand Dieu a dit à Jérémie, avant que je ne te fusse formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Je t'avais déjà établi prophète des nations. Dieu ne parlait pas seulement de Jérémie, hein. Dieu parlait de toi et moi. Parce qu'en réalité, tu sais que Dieu a fait en sorte que nous puissions rencontrer Jésus. Parce qu'il nous a connus, il a fait en sorte. C'est-à-dire que la même parole que Dieu dit à Jérémie là, c'est pour chacun de nous. C'est pour ça qu'on est devenu chrétien. C'est pour ça que tu vois, par toutes ces situations que tu as passées, les gens sont passés par les mêmes situations, ils sont morts. Tu as des amis d'enfance qui sont décédés. Toi, tu ne comprends pas pourquoi tu as envie. C'est parce que tu ne pouvais pas mourir si tu n'as pas connu Jésus. Tu ne pouvais pas. Il faut regarder ta vie. Regarde par où tu es passé. Parce que tu ne pouvais pas quitter ce monde sans avoir connu Christ. Mais la vérité aujourd'hui, c'est que tu peux sortir. Parce que tu es enfant de Dieu maintenant. Ton combat là, ton combat. Jésus a dit ceux qui persévéreront jusqu'à la fin. La fin est déjà là. Si Jésus a dit ceux qui persévéreront jusqu'à la fin, c'est parce que ça ne serait pas facile. Nos frères sont tués en Afghanistan. Nos frères sont tués au Soudan, en Érythrée. Moi, je ne suis pas là pour activer la haine. Hein. Un chrétien sait que c'est un martyr. Quand tu as donné ta vie à Christ, tu sais que tu es un mort vivant. Quelqu'un peut te croire dans la rue même à cause de Jésus. Ça, c'est ce que Jésus nous a dit. Donc, nous, les chrétiens, on ne réagit pas par rapport à ça. Parce que depuis des années, les chrétiens sont persécutés. Nous sommes les gens les plus persécutés dans le monde, les plus tués au monde. Donc, ça ne doit pas te faire peur. Mais je suis venu te dire qu'il y a des gens qui vivent le martyre physique. On les tue. Mais il y a d'autres qui vivent le martyre spirituel. C'est ce combat spirituel dans lequel on est rentré. Les gens viennent, ils sont en train de dénigrer la Bible, ils sont en train de faire douter les chrétiens. Ça, c'est une autre forme de martyre. Et c'est ce que la Bible appelle la tribulation. Ceux qui viennent de la grande tribulation. Parce que ça, c'est une autre bataille. C'est d'un autre niveau. Tu es là, tu vas à l'église, mais tu n'arrives pas à prier, tu n'arrives pas à vivre la vie chrétienne, tu ne sais pas ce qui se passe. Ça, c'est un autre championnat, comme on dit en Abidjan.
Donc, il y a des martyrs physiques et puis il y a des martyrs spirituels où le diable attaque. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, en tant que chrétiens, on doit se serrer les coudes. On doit pouvoir écouter des enseignements, un peu comme ce que je suis en train de faire là, et puis se fortifier parce que la vérité, c'est que Jésus revient maintenant. Moi, je vous en prie. Vous n'avez pas fait tout ça en vain. Je ne sais pas si peut-être tu es encore dans l'alcool ou bien tu sors encore une fille quelque part là-bas. Mais il ne faut pas recevoir Jésus en vain. Ce salut-là, il ne faut pas le recevoir en vain, s'il te plaît. Ce qui t'attend au ciel là, c'est trop grand. Il ne faut pas venir sur TikTok simplement te voir. Lui là, non, il parle bien. Jésus s'en fout si tu parles bien. Est-ce que ta vie là, ça ressemble à Christ? Parce que la Bible dit que ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à Christ. Si tu ne ressembles pas à Jésus, alors c'est que tu es passé à côté. Et je vois des chrétiens qui continuent, ils insultent aussi. Ne rentrez pas dans leur jeu. Moi, je suis venu encourager quelqu'un ce soir. Comme je l'ai dit, moi, je n'ai pas l'habitude d'ouvrir des lives. C'est quand le Seigneur me met à cœur que j'en parle. Mais je suis venu encourager quelqu'un. Il faut garder la foi jusqu'à la fin. C'est ce que Jésus a dit. Celui qui persévérera jusqu'à la fin. Parce que Jésus sait. Attends. Pourquoi Jésus va dire celui qui persévérera jusqu'à la fin? Parce qu'il sait que ça sera difficile. Ce n'est pas tout le monde qui a parti. Jésus même a posé la question, mais est-ce que je trouverai la foi sur la terre? Attends, le maître même pose la question et ne répond pas. Quand Jésus a dit, est-ce que je trouverai la foi sur la terre? Il pose la question, lui-même il ne répond pas. C'est à toi et moi de répondre. Parce que la foi, ce n'est pas de croire. La foi, c'est qu'on voit Christ au travers de toi. Tu es le reflet de Christ. C'est ça la foi. C'est pour cela que Jacques, quand il parle, il dit, montre-moi la foi sans les œuvres, moi je te montrerai la foi par les œuvres. Je ne sais pas si vous m'entendez. Hein? Alléluia. On dirait le live a sauté. Hein? Bon, moi j'ai dit, mais... Bon, les gars, tapotez pas, donc ils ont coupé le live. Bon, je pense que c'est fini. Que Dieu vous bénisse. Merci, je sors. Je sors. Ok, c'est fini. Ils vont couper le live dans 34 secondes. Puisque bon, il n'y a personne qui ne tapote. Personne ne tapotait tout. Mais c'est pas grave. Ce qui est sûr, tu sais, les bons messages ne sont jamais longs. Hein. Dieu a voulu parler à une personne, peut-être c'est spécialement pour cette personne-là que je suis monté. Que sa grâce soit sur toi et que son amour soit avec toi. Moi, je te dis, garde la foi. Tu es un soldat. Il ne faut pas te laisser intimider par le monde. Garde la foi jusqu'à la fin. Amen. Ok, je pense qu'on a fini. Hein. Je pense qu'on a fini.